Salut les gars. Ouais, j'ai encore des cartons. Et en fait, j'ai commandé tellement de matériel à droite à gauche, je ne sais même plus tout ce qui arrive. D'ailleurs, je ne me suis pas penché plus que ça dessus. J'ai fait quelques razzias sur quelques lots. Ce seront des machines qui, après essai, seront disponibles. Au grand plaisir de tout le monde, bien sûr, avec des prix toujours impitoyables. Ça, c'est du matos neuf. Il y en a encore qui va arriver, vous en faites pas. C'est que le début. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Voilà. Alors, dans l'optique, en fait, puisque c'est vrai que je suis parti sur des 1.8, on avait quelques indices, mais on s'est étalé pas mal, en fait, ces derniers temps sur des grosses échelles qui sont totalement inabordables pour les jeunes et beaucoup d'autres. Voilà, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. J'ai donc pris du matériel plus petit qui pourra donc largement intéresser les jeunes. On a ici un Timasso B4-2 RS. Alors, 4.2 c'est la version 2. RS puisque c'est la version je sais pas quoi. Enfin, c'est comme chez les constructeurs auto. Hein. Enfin, la RS c'est la version sport machin avec les options tralali lala. Là-dedans, donc, tu as des stickers. Yeah! Tu as le petit chargeur qui va avec. Tu as une lipo qui va avec. Gensas 2S 5000. Quelques stickers. Non, c'est pas de la pub. Tu as avec un petit machin pour aller sur le net pour recevoir encore ton petit kit d'outils. La notice. Donc ça, c'est en cas de panne. Tu as un petit descriptif rapide des pannes et la notice. Donc la notice, chez Timasso, Timasso qui, vous allez voir, utilise une radio Thunder Tiger, parce que Timasso et Thunder Tiger, je ne sais pas lequel a racheté les deux. La notice, est-ce qu'elle est bien faite? On l'ai pas encore eu en main, ouais, c'est assez bien fait. Bien sûr, c'est noir et blanc, ça suffit large, on comprend bien. Donc une notice bien détaillée. Évidemment, le listing des pièces, c'est tout ce que tu peux faire. Quelques petites pages pour tes réglages perso. Ça, c'est pas mal. La radio, c'est une Cougar. Alors, attends voir. Sors de là, je t'ai vu. Ouais, j'arrive, détendez-vous. L'horizon est immense et j'aimerais bien le récupérer en entier. Voilà. Alors, la petite radio Cougar Timasso ou Thunder Tiger qui est un ancêtre mais qui est fort pratique, je dois le dire. Fonctionne encore avec 6 piles LR6. Mais on a ici un potard pour la butée des gaz. Donc le freinage, ici tu peux brider ton freinage. Ici tu peux brider tes gaz. Ici c'est le dual rate de la direction, donc l'angle de braquage gauche et droite de la direction. Et ici bien sûr tes neutres. Pas de troisième voie puisqu'il n'y a pas de place dans un 1/10 pour mettre une troisième voie. Et l'engin. Alors attends, je vais te le sortir là, j'avais oublié à quel point c'était rikiki le 1/10. Bougez pas, bougez pas. Pas de panique.
Donc je suis quand même bon pour te sortir le carton. Ouais. Je vais te sortir le carton. Ça y est. Il n'y a rien qui marche. Les aléas du direct. Et voici donc le petit micro-engin. On a évidemment un petit sac avec des petits outils plastiques qui suffisent largement effectivement pour serrer des écrous sur un dixième. C'est pas la peine d'y aller trop fort. Je vais te le libérer de ses rilsans, ce pauvre petit gars. La carreau, franchement j'aime bien, ça c'est sympa chez Timasso, point de vue des coloris des carreaux. Ça a de la gueule, faut le dire. Les pneumatiques, bon c'est un duromotrice, donc à l'avant des simples pneus à rainure, comme souvent ça suffit large. Des petits jeux tout à fait acceptables. Attends que je te le libère. Il y a là mon petit. Ça arrive, ça arrive. Ouais, je sais, je traîne, je suis un peu fatigué. On va pas le faire tomber, le pauvre. C'est pas un 8, il résistera pas. Voilà. La bestiole. À l'intérieur, on a un petit contrôleur XP SC500BL qui doit donc être un 50 ampères avec son petit moteur Reedy 3300 kV. Alors pour un engin, pour un dixième de motrice, je trouve, je m'attendais pas à un engin aussi lourd, mais ça va, franchement c'est acceptable. La suspension sortie du carton, absolument géniale. On a 4 amortos alu, vraiment super bien réglé. On a un petit cerveau de direction CS1903 MG. Qui ne doit pas être très costaud, mais c'est vrai que c'est là-dedans, dans ce genre d'engin, franchement un petit 9 kg suffit. On va se pencher sur le carton, sur les specs pour voir ce qu'il y a dedans. 3300 kV, c'est pas mal aussi. Ça veut dire que cet engin pourra bien sûr largement rouler en 3S si le variateur le permet. Il va falloir lire la notice pour être sûr de cette histoire. Ce que je voulais vous faire, les mecs, voilà, c'est glisser la lipo à l'intérieur. Voilà, donc là niveau poids, on est vraiment très souple, très bas. C'est un peu ce que je reproche au indice, c'est que vraiment là, si tu n'as pas une pelouse super tendue ou une place de pétanque sans personne qui joue à la pétanque, parce que sinon tu auras un problème avec eux, pour rouler tu es un peu embêté. Donc ce genre d'engin, dans les mains d'un gamin, finissent souvent en fait sur la piste. Alors il y a de quoi remonter un petit peu la garde au sol, sûrement on peut tricher un petit peu. Franchement les réglages me plaisent énormément. Ce que je n'aime pas, c'est le béquet qui va frotter sur les roues à l'arrivée en bas. Alors c'est en lexan, ça se plie forcément, il n'y a pas de réglage possible de hauteur ou autre. Ouais, c'est dommage, moi personnellement je tricherais sur ce petit réglage. Les stickers aussi d'ailleurs tiennent pas super bien. J'avais la même chose sur d'autres Timasso et Thunder Tiger. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Bon là, un petit 3300 kV en 2S, en fait, on est assez proche au point de vue du nombre de tours de ce qu'on a avec un petit brushless d'origine. L'avantage toujours énorme du brushless sur le brushed, ça va être la patate au démarrage. Le fait que forcément, comme il y a beaucoup plus de puissance, on pourra monter sur un pignon beaucoup plus gros sur la transmission. Il y a évidemment un slipper là-dedans. J'arrive, détends-toi le jeune, détends-toi, j'arrive. Ce que je voulais faire d'abord, bien sûr, c'est découvrir le véhicule. Et maintenant que j'ai vu un petit peu, on va pouvoir vous le montrer de plus près. On a donc des carreleurs en acier à l'arrière. On a des tiges d'amorto qui sont vachement costauds en fait pour un engin si petit. On a facilement du 3 mm en tige d'amorto. Là, les concurrents généralement sont à 2,5. Le moteur, bien sûr, fabrication générique chinoise, faut pas chercher loin. Le vario aussi, c'est l'ancienne génération.
La façon de le régler assez spécifique, c'est avec la gâchette, mais une fois qu'on a le coup de main, c'est assez facile. On a donc ici un slipper, on a des tirants qui sont à pas inversés, on a plein de points d'ancrage pour les tirants supérieurs, points d'ancrage des suspensions, on a des petits joints toriques dans les noix de cardan pour limiter le jeu du cardan. À l'avant, on a une tourelle de suspension qui est bien solide. Ouais, franchement, c'est pas mal. Les amortos à l'arrière de la tourelle, ça j'aime bien. Ça évite de les amocher. Souvent en 4x4, on a les amortos devant, puisqu'il y a le cardan qui passe au centre. Et en 4x2, ils passent généralement les amortos derrière. Ce qui fait qu'ils sont super bien protégés. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Le remplissage est parfait. Tout ça m'a l'air bien solide. On a un châssis en plastique, largement suffisant avec le poids ridicule de ces engins. C'est pas la peine de chercher le midi à 14h, de foutre de l'alu partout. De toute façon, il y en a plein qui sont toujours persuadés qu'il faut de l'alu partout dans une RC. Finalement, si vous regardez la différence entre un Losi DBXL et un X-Max qui est prétendument un engin en plastique, la seule différence sur le DBXL, c'est la plaque de châssis. Tout le reste est en plastique aussi. Voilà, alors on va jeter un coup d'œil au carton ensemble, puisque je découvre avec vous ces petits 1/10 nouvelle génération, puisque moi je m'étais arrêté en 1/10 au Grasshopper. Enfin, peut-être un peu plus loin que le Grasshopper, mais on était loin de ce genre de construction. Donc ce sont bien les amortisseurs V2, donc généralement quand ils font des V2, c'est qu'ils ont renforcé un truc. Sur le descriptif du carton, on ne sait pas si le Vario prend 2 ou 3S. Le petit Willy 3300 kV est un 540 SL, un moteur de taille 540, ça suffit largement évidemment dans cet engin. C'est ni un 4x4 ni un short course. On a un différentiel à pignon qui dit heavy duty, c'est-à-dire très solide. On peut programmer le variateur pour du NIMH ou du LiPo. Après on a quelques pubs parce qu'ils sont je sais pas combien de fois champions du monde, machin et bidule truc muche. Alors, on a quand même 1,5 kg pour ce petit machin. C'est pas mal. Franchement, je m'y attendais pas que ce petit machin fasse 1,5 kg. De l'autre côté, il est nécessaire d'avoir un peu de masse pour amener la puissance au sol. Les pneumatiques, bon, bah, c'est du standard de kit. Hein. Bon, la mousse, c'est pas mal. Vraiment à voir, à laisser. Alors, on a ici petite notice, ça c'est pour la lipo. On a une notice séparée pour la radio. Et on va donc jeter un coup d'œil en plus à la notice du véhicule pour voir ce qui se passe si ils nous ont précisé quelque chose, puisque ça c'est uniquement la notice de montage. Ça c'est uniquement le montage. La petite pub. Alors, il y a à l'intérieur de ce petit kit, c'est ce que je voulais dire avant, théoriquement, non. Alors, l'espace en fait pour la lipo est très restreint. Je pensais qu'il y avait de la place pour déplacer la lipo plus ou moins en arrière et en avant pour changer un peu le comportement du véhicule, mais c'est absolument pas le cas. Et Timasso, t'as fumé? Il n'y a aucune indication de comment se servir de ce Vario. Vario qui d'ailleurs ne tient pas. Et ça c'est typique Timasso, c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'avais 3 machines de Timasso avec ce type d'électronique et dans les 3 cas, comme chez Thunder Tiger d'ailleurs aussi, on avait le Vario qui se promenait. Je n'ai pas la moindre explication sur le variateur de vitesse. J'ai tous les documents en main. On va rejeter un coup d'œil pour être sûr. Non, ça c'est vraiment uniquement le... Ils te disent que tu as la cut-off lipo, mais ils ne te disent absolument pas si tu peux l'utiliser en 2 ou 3S.
ni si par défaut le variateur est configuré en NMH ou en LiPo. Je vais donc aller sur le site Teamasso et on va contrôler cette histoire, voir ce qui se passe. Et je vous tiendrai au courant. Alors on a ici aussi un petit truc assez rigolo. J'ai une grande vis qui dépasse ici au milieu. C'est rien, c'est la lipo qui allait se promener. Qui a un... Soit on peut prendre un embout à laine, soit elle a un petit perçage pour la tournicoter. Mais elle est montée sur le deuxième axe ici. Alors que le sauve-cerveau est monté ici sur le deuxième pivot. Et ce premier pivot ici, on a une espèce de réglage. Alors à quoi ça sert? Ça, ce sont des choses qu'on ira tester. On ira voir sur le site Teamasso. Donc, j'invite ceux qui ont un tel engin à me laisser des nouvelles, à me dire s'ils sont contents ou pas de cet engin. Point de vue construction, point de vue des suspensions et de l'équilibre de la machine, je peux déjà dire que franchement ça ne peut que être super sympa à rouler. Et même si c'est Rikiki, c'est avec grand plaisir que je vais aller essayer ce machin sur la pelouse du parc, où il sera vraiment, je pense, super à l'aise. Et point de vue performance aussi en 2S, une fois qu'on aura contrôlé si ce vario est bien programmé en NMH ou en LiPo, si les performances sont à la hauteur d'une carrosserie aussi agressive et d'un logo RS. Voilà. Donc, je vous dis pas à bientôt, hein, parce qu'en ce moment, vraiment, je suis débordé, il n'y a plus rien qui va. J'en ai de tous les côtés. N'oubliez pas qu'on a 3 Arma Kraton ici à vendre. Le SST qui doit être préparé pour la vente, un GTB qui doit être préparé pour la vente, le buggy qui est prêt pour la vente, un Scorpion à réviser, à préparer pour la vente, un Fox à réviser, à préparer. Moi je dis pour la vente, en premier lieu c'est pour moi, mais c'est comme souvent, c'est vrai que j'aime bien fabriquer mes machines, créer des trucs, et il sera évidemment en vitesse. Le buggy aussi est à préparer, quelques modifs à faire toujours sur la Mugen. Donc c'est peut-être pas demain que je vais aller l'essayer, quoique je pourrais en profiter pour faire un essai complet de 1/10, puisque j'ai le Rustler à tester, j'ai le Arma Mojave à tester, et ce petit RS. On pourrait donc aller avec tous ces endroits au même endroit, puisque ce sont 3 engins dédiés à des utilisateurs débutants. Ce sera donc peut-être l'endroit idéal pour tester ces petits engins dans un petit parc. Je vous dis à tout de suite puisqu'on va attaquer le deuxième carton. Donc du coup, cette vidéo aura le titre de ce qu'il y a dedans, puisque entre temps, j'ai trouvé ce qu'il y a dedans. Salut les mecs.